Bonjour à vous les béliers! Alors vous remarquerez changement de décor aujourd'hui. Alors la situation l'imposait, l'exigeait. Alors voilà, je vous invite avec moi dans un nouvel endroit de ma résidence. Aujourd'hui, on se rencontre pour une toute nouvelle vidéo d'analyse astrologique et de tarot. Alors, c'est autour de cette nouvelle lune qui aura lieu le 10 mars 2024 à 5 heures du matin si vous êtes sur le fuseau horaire du Québec. Si vous êtes plutôt sur le fuseau horaire de la France, on se rajoutera un 6 heures supplémentaire, il sera 11 heures. Et nous allons tout de suite positionner notre lune et notre soleil avant de faire notre tirage de tarot et bien sûr notre partie astrologique. Alors, quand on parle de nouvelle lune, on sait que le soleil et la lune sont sur le même degré d'orbe, les mêmes minutes, dans un même signe. Alors, on les retrouve dans le signe du poisson. Alors, poisson qui est un signe très humaniste, très orienté vers l'évolution. L'évolution dans un sens collectif, dans un sens général. Alors, vraiment, le poisson, c'est un signe qui vise l'amélioration, qui vise l'évolution, donc l'étape de plus, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin. Et là, ben, on retrouve le soleil et la lune conjoints à 20 degrés, 17 minutes tous les deux. Alors, tout juste entré dans le troisième décan. Alors, si vous êtes du troisième décan, les poissons, vous allez fortement sentir cette nouvelle lune. Enfin, j'ai bien l'impression parce que vous êtes dans le décan qui accueille cette nouvelle lune. Alors, si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie, je vais vous inviter à aller en barre d'infos sous la vidéo. Vous allez retrouver l'analyse astrologique, mais vous allez aussi retrouver la playlist qui inclut tous les signes astrologiques en lien avec la nouvelle lune du 10 mars. Alors maintenant, pour vous, nous allons passer tout de suite à la partie du regard astrologique suivi du message des cartes. Donc, si c'est votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. Alors, nous allons tout de suite commencer la première partie du regard astrologique pour vous les béliers. Alors, dans le ciel et dans votre secteur astrologique, vous avez cette fois-ci 3 invités, dont 2 qui sont là depuis un bout de temps et qui vont continuer de vous accompagner pour 2024. On parle du nœud lunaire nord et de Chiron qui était déjà là. Donc, le nœud lunaire nord, c'est la direction que j'emprunte, où je m'en vais, qu'est-ce que je décide de faire dans un futur plus ou moins proche. Vous avez aussi Chiron. Chiron qui est le grand médecin du ciel, c'est celui qu'on appelle le guérisseur, le chaman, c'est celui qui nous aide à passer par-dessus une situation qui a pu être difficile, douloureuse et qui nous aide à aller plus loin. Le troisième invité, c'est Mercure. Mercure, planète de la communication, des échanges, des discussions. C'est aussi la planète qui incarne la curiosité intellectuelle. Alors vraiment, ça se peut que vous ayez le goût d'apprendre quelque chose, que vous soyez poussé vers un nouveau sujet, que vous ayez le goût d'en connaître davantage sur quelque chose. C'est possible, c'est Mercure qui est au-dessus de votre tête. Maintenant, les béliers, on regarde les aspects astrologiques que j'aime bien approfondir. Je regarde des sextiles, des carrés et des trigones. Et pour vous, aujourd'hui, ça va être très, très, très rapide, les béliers. Pourquoi? Parce que vous n'avez que des sextiles. Sextiles, belle énergie porteuse, on les aime, elles nous aident. Et pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qui va vous aider? Vous avez 4 aspects, donc 4 sextiles. Le premier sextile avec Pluton. Pluton, planète de la régénération, du repos, de refaire nos énergies avant de repartir sur les chapeaux de roue. Et c'est peu dire
parce que votre deuxième sextile, c'est avec Mars. Mars, planète de l'action, de l'avancée. On va vers l'avant, on pose des actions, on est en mouvement. Donc, pour cette nouvelle lune, on peut s'attendre à, oui, du repos. Donc, ça va être de balancer le repos, mais aussi les actions. Troisième sextile, c'est avec Vénus. Vénus qui est cette planète qui incarne la douceur, le prendre le temps, se faire plaisir. Alors, pour vous, les béliers, probablement que quand vous allez être dans votre phase de repos, même d'action, peut-être que vous allez viser pendant cette pleine lune, cette nouvelle lune, je dis bien, à vous faire plaisir, à vous amener des petites douceurs, à faciliter un peu plus votre quotidien. Et le quatrième et dernier sextile, c'est avec Vesta. Vesta, on veut se sentir bien, on veut se sentir confortable, on veut se sentir à l'aise. Alors, pour cette nouvelle lune, sûrement que vous allez poser des actions dans le sens de « je veux me sentir bien ». Alors, c'est ce qui fait rapidement tour de votre regard astrologique puisque vous n'avez que des sextiles. Alors, soyez vraiment, soyez contents, soyez heureux, vous n'avez aucun défi. Donc, il n'y aura pas de tiraillement comme d'habitude vous pouvez peut-être ressentir, mais vous n'avez pas non plus de trigone qui est la meilleure énergie positive du ciel. Pas grave, les sextiles sont très beaux aussi. Alors, tout de suite, j'enchaîne avec la deuxième partie qui est le regard sur le message des cartes. Allons-y tout de suite avec le tarot. Cette fois-ci, j'ai 2 tarots. Alors, je vous présente le premier jeu de tarot qui est le tarot des rêves ici. Alors, de Kiro Marchetti. Donc, on va commencer par lui. Et ensuite, je vais prendre le deuxième tarot qui est celui-ci, qui est le Osho Zen Tarot. Donc, plutôt d'inspiration asiatique, je vous dirais. Donc, on va aller dans l'oriental, on va aller peut-être côté un peu bouddhiste. Donc, on va aller voir ce que le deuxième jeu de tarot a à vous dire. Et par la suite, je vais enchaîner avec des messages d'oracle. Je vais vous les présenter rapidement. Donc, premièrement, on va y aller avec le Béline. L'oracle Le Béline que vous connaissez très probablement, jeu très connu. Je vais aussi vous montrer une carte du jeu Les messages de la vie ici. C'est un jeu de Mario Duguay, donc très belle carte, des grandes cartes. Et je vais aussi avoir des mots, des petits messages ici de ce jeu-là. Donc, je n'ai pas les informations sous la main. Ça a été fait vraiment par quelqu'un qui a été très patient parce que vous voyez qu'il y a énormément de messages. Je vais en avoir 3 pour vous. Voilà, donc c'est ce qui fait tour de la présentation des jeux. Maintenant, on y va tout de suite avec les tarots, comme on disait. Alors, première carte qui s'est présentée dans, ici, la suite des bâtons. Donc, on a ce roi de bâtons. Les bâtons représentent notre sève de vie, notre enthousiasme, notre énergie positive, ce qui fait qu'on vibre pour quelque chose. Et là, vous avez la meilleure carte de cette suite, le roi. Donc, la carte la plus élevée, donc probablement que vous allez avoir des projets plein la tête, vous allez avoir envie d'avancer, c'est peut-être cette sève de printemps-là. Et votre anniversaire approche aussi, les béliers quand même. Alors, on sent ici l'énergie, on sent le goût d'avancer, on sent le goût d'aller plus loin, on sent le goût de positionner des nouvelles actions. Vous avez reçu en deuxième carte, ici, la grande prêtresse, c'est une arcane majeure. La grande prêtresse, c'est celle qui est connectée en permanence au grand tout, à l'invisible, à toute l'énergie, aux connaissances, vraiment à tout, et elle nous transmet ces informations-là. Seul petit détail, la grande prêtresse est tout de même discrète, elle ne parle pas pour rien,
Alors, la grande prêtresse, pour bien la comprendre, il faut porter attention. Il faut être à l'écoute, vraiment, parce que si on est dans un tourbillon, on n'entend pas ces messages. Et la dernière carte qui s'est présentée pour vous, c'est la 4 de Pentacle. Les pentacles représentent nos possessions, représentent tout le côté matériel de la vie, le concret. Et là, ici, la 4 représente quelqu'un qui est plutôt en protection de ce qu'il a. Il a acquis des choses et il fait tout ce qu'il peut pour conserver ses acquis. Donc, il est peut-être dans une ambiance, je vous dirais, une énergie de je me protège, je ne suis pas dans investir vraiment dans plein de choses, à dépenser plein de choses, je fais plutôt attention à ce que j'ai. Et la dos de deck, vous avez reçu encore une fois dans la suite des bâtons, c'est la même suite que le roi de bâton, mais cette fois-ci c'est la 5. La 5 de bâton, ce qu'elle représente, c'est une carte, on le voit, on a plein de personnages ici qui ne sont pas en accord, qui ont chacun leur opinion. Et le fait d'être en désaccord, ben, personne ne veut plier, personne écoute le point de vue de l'autre, ce qui fait qu'on peut rentrer en lutte qui peut être physique, qui peut être violente. Alors ici, on parle vraiment de, en dos de deck, des conflits et des conflits qui peuvent être physiques, voire violents. Donc, pour cette nouvelle lune, attention, on a ici ce message que oui, des conflits peuvent être possibles. Et on nous le redit 2 fois parce que dans le tarot, le Osho Zen Tarot, regardez, on nous parle de lutte. Donc, être en lutte contre d'autres, c'est vraiment garder point serré. C'est mon opinion qui compte, c'est ça que je veux, rien d'autre. J'écoute pas les autres, je suis vraiment portée vers mes idées à moi. C'est ce qui fait que ça pourrait vous amener vers la lutte. Et si vous rentrez en lutte, ben, c'est peut-être que vous vous sentez en répression. Peut-être que vous avez l'impression d'être retenu, d'être attaché, d'être prisonnier quelque part. Et si on se sent en prison, oui, on va avoir des frustrations, oui, on va avoir des colères, oui, on va être inconfortable. C'est ce qui peut nous amener dans cette lutte et dans ce combat physique. Alors, on nous en parle. Ce qui va vous aider, les béliers, c'est ici dans l'oracle du Béline, on vous parle premièrement, cette première carte-là est arrivée, c'est l'intelligence. Alors, restez vraiment dans votre mental, dans le sens de réfléchissez à ce qui va être le mieux pour vous. Comment vous pouvez faire pour discuter, pour sortir, pour vous défaire d'un conflit, d'une répression, sans rentrer dans cette lutte physique-là. Donc, l'intelligence va vous aider. Et deuxièmement, l'oracle du Béline vous parle de la sagesse. Donc, avoir la sagesse de différencier ce qui est approprié de ce qui l'est moins, de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas, de ce qui serait mieux de faire ou non. C'est ce qui va vous aider pour ne pas être en impulsivité. Dans les mots, les messages que je vous disais, j'en ai eu 3. Et le premier que j'ai reçu, c'est accuser. Alors oui, si on est dans la lutte, la répression, le combat, oui, on peut entrer dans ces accusations-là de « moi j'ai raison, toi tu as tort, tu as fait une erreur, faut nettoyer ça, je ne laisserai pas passer. » Donc si on rentre dans des luttes de pouvoir et qu'on s'accuse, oui, là, on va être en lutte et en répression. Mais si au contraire, on est plutôt dans l'intelligence et la sagesse, ça va nous permettre de pouvoir laisser couler. Ce que ça veut dire, ce laisser couler-là, c'est est-ce que c'est si grave actuellement? Oui, ça m'atteint. Oui, je suis en réaction. Oui, ça réveille quelque chose en moi. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'entrer dans ces accusations-là, dans cette lutte-là, dans ce combat-là? Est-ce que
qu'est-ce que ça va changer si je rentre en lutte? Est-ce que ça va vraiment arranger les choses? Donc, c'est d'avoir cette intelligence-là et cette sagesse-là qui vont nous permettre de laisser couler les choses. Et un dernier message, et si on s'apprivoisait au lieu de se combattre? Donc ça aussi, c'est un deuxième message. En usant d'intelligence et de sagesse, peut-être que ça va nous permettre de voir les choses différemment. Et si la société s'apprivoisait au lieu de s'accuser? Et le dernier message que vous avez reçu de la part des messages de la vie, vous avez reçu « Je pardonne ». Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. Alors, c'est ça, s'apprivoiser. C'est laisser l'univers s'en occuper et nous, c'est plutôt d'être dans des émotions de j'ai pas à garder des énergies. Quand on garde cette hargne par rapport à l'autre, on entretient des énergies et c'est des énergies qu'on n'a plus pour nous. C'est ce qui peut nous fatiguer et c'est ce qui fait qu'avec Pluton, on est obligé après d'être en repos parce qu'on est trop fatigué. Alors voilà les béliers, j'espère que pour cette nouvelle lune, les messages vont vous aider. Alors, vous avez deux choix. Soit vous écoutez votre impulsivité et vous rentrez en lutte, soit vous usez d'intelligence et de sagesse et vous êtes plutôt du côté de je prends le bon sens. Alors, à vous de décider ce que vous allez choisir de faire. En commentaire, n'hésitez surtout pas à me laisser des petits retours, ça me fait toujours plaisir et ça me permet d'être en interaction avec vous. Et surtout, pouce en l'air pour me dire que vous aimez, parce que c'est la deuxième fois que je reprends les 12 signes en entier. C'est peu dire, c'est énormément de temps dans mon horaire que je vous donne gratuitement. Alors, si vous êtes reconnaissant, s'il vous plaît, montrez-le avec de la reconnaissance, un pouce en l'air, un commentaire, un soutien. Ça fait toujours plaisir. À bientôt les béliers! Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.